Il existe un livre, un message intemporel, un souffle divin qui traverse les générations sans jamais perdre de sa lumière. Un livre qui n'est pas une simple parole écrite, mais une guidance, un appel, une invitation pour chaque âme en quête de vérité. Ce livre, c'est le Coran. Ce livre, nul doute n'y subsiste. C'est un guide pour les pieux. Sourate 2, verset 2. Il est la réponse à ceux qui cherchent, le réconfort de ceux qui doutent, l'espoir de ceux qui souffrent. Chaque verset porte une sagesse. Chaque mot est une clé ouvrant les portes de la réflexion. Pour celui qui l'écoute avec un cœur attentif, le Coran n'est pas une simple récitation. Il est un miroir dans lequel chacun peut voir son âme, ses forces, ses faiblesses, et le chemin qui l'attend. Le Coran ne parle pas à une seule époque. Il ne s'adresse pas à un seul peuple. Il résonne dans chaque cœur, traverse les âges et éclaire les générations. Il est la lumière du voyageur perdu, la boussole du croyant sincère, le refuge de celui qui cherche un sens à son existence. Mais combien sont ceux qui prennent vraiment le temps de l'écouter, de le comprendre, de le méditer? Allah nous interpelle. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate 47, verset 24. Aujourd'hui, faisons une pause. Prenons un moment pour plonger dans ces paroles descendues du ciel, pour nourrir nos âmes de leur sagesse, pour fortifier nos cœurs par leur lumière. Parce que dans un monde qui change, dans une existence marquée par l'incertitude, il est une vérité qui ne faillit jamais, celle qu'Allah nous a révélée à travers son livre. Il y a un secret que seuls les cœurs éveillés comprennent. La vraie grandeur ne réside pas dans la richesse, ni dans la puissance, mais dans l'abandon total à Allah. Seul celui qui s'incline avec humilité trouve la paix véritable, car il reconnaît qu'il n'est rien sans la lumière de son Seigneur. L'orgueil est une ombre trompeuse qui suit l'homme à chaque pas, lui murmurant qu'il est maître de son destin, qu'il peut tout accomplir par sa propre force. Mais tôt ou tard, la vie se charge de rappeler à chacun son impuissance. Un seul battement de cœur arrêté, un seul souffle coupé, et tout s'effondre. L'être humain oublie souvent à quel point il est vulnérable. Il se vante de ses succès, s'attarde sur ses désirs, accumule sans fin, croyant pouvoir conquérir ce monde. Mais ce monde n'est qu'un mirage, un décor éphémère qui s'effacera au premier vent du jugement. Allah nous interpelle. Ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil et ne marche pas sur la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate 31, verset 18. L'humilité est l'ornement du croyant. Elle est cette lumière invisible qui illumine son regard, qui adoucit ses paroles, qui fait de lui une source de paix pour ceux qui l'entourent. Le prophète lui-même, le plus aimé d'Allah, dormait sur une natte rugueuse, mangeait avec simplicité, marchait parmi les gens sans distinction. Il aurait pu exiger honneur et faste, mais il a choisi la modestie, car celui qui se penche vers la terre sera élevé dans l'au-delà, et celui qui se dresse avec arrogance tombera plus bas que poussière. Se soumettre à Dieu n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande des forces. Celui qui s'incline devant son Créateur ne s'inclinera devant rien d'autre. Réussiront, certes, les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Sourate 23, versets 1 à 2. Alors, dans chaque prière, déposons notre orgueil et élevons nos âmes, parce qu'au final, tout disparaît, sauf la face d'Allah. L'homme avance dans la vie comme un voyageur sur une route inconnue. À chaque carrefour, il fait un choix, parfois conscient, parfois instinctif. Mais qu'il le veuille ou non, chaque pas qu'il pose trace son destin. Ce que nous semons aujourd'hui, nous le récolterons demain. Il n'y a ni hasard, ni injustice dans la balance d'Allah. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate 99, versets 7 à 8. Tout est compté, chaque mot prononcé, chaque geste accompli, chaque regard échangé. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. L'être humain a le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, mais il ne pourra jamais fuir les conséquences de ses actes. Le mal n'est pas une fatalité, il ne nous est pas imposé. C'est nous qui l'accueillons, qui lui donnons une place, qui le laissons grandir en nous. Le mensonge, l'injustice, l'adultère, le meurtre. Ce ne sont pas simplement des interdictions, ce sont des poisons qui détruisent l'âme bien avant de détruire la société. Un homme qui trahit, un autre qui vole, un autre qui frappe. Ce ne sont pas juste des faits isolés,
Ce sont des fissures qui s'ouvrent dans son propre cœur, des cicatrices invisibles qui marquent son âme. Mais Allah est juste. Il ne charge personne au-delà de ce qu'il peut porter. Il ne juge pas sans avoir donné à chacun les moyens de discerner le bien du mal. Il ne condamne pas sans avoir laissé des signes clairs, des avertissements inscrits dans la nature, dans la conscience de l'homme, dans les paroles des prophètes. Toute âme est responsable de ce qu'elle aura accompli. Sourate 74, verset 38. Certains avancent en pensant que leurs fautes sont secrètes, que personne ne les voit. Mais celui qui connaît le plus intime des pensées veille. Dans l'obscurité la plus profonde, dans le silence le plus absolu, Allah est témoin. Marcher dans la droiture, c'est choisir d'être juste même quand personne ne regarde. C'est préférer la vérité au mensonge, la loyauté à la trahison, l'honneur à la facilité. À chacun de nous revient le choix. Porter le poids de nos erreurs ou construire la paix de notre âme. Ce que nous faisons aujourd'hui résonnera pour l'éternité. Le cœur de l'homme est instable. Il vacille entre l'oubli et le souvenir, entre la lumière et l'ombre. Un instant, il est tourné vers son Seigneur, dans la prière et l'adoration. L'instant d'après, il est absorbé par les distractions de ce monde, prisonnier de ses désirs et de ses préoccupations. Pourtant, Allah nous rappelle que la clé de la paix véritable se trouve dans son souvenir. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate 13, verset 28. Il y a un combat silencieux qui se joue en nous. Chaque jour, chaque instant, notre âme oscille entre l'attachement au monde et le rappel d'Allah. Le travail, les responsabilités, les ambitions. Tout semble nous éloigner du Créateur, comme une marée qui emporte les cœurs distraits. Mais ceux qui se rappellent Allah, ceux qui le glorifient dans le secret de la nuit comme dans la clameur du jour, trouvent un refuge que rien ne peut ébranler. La prière nocturne est un trésor que peu de gens goûtent. Quand le monde s'endort, quand les bruits s'éteignent, il y a une porte qui s'ouvre entre le serviteur et son Seigneur. Dans ces moments où tout est silence, l'âme se libère du poids du quotidien. Celui qui se lève pour prier, alors que le reste du monde est plongé dans le sommeil, goûte à une proximité avec Allah que rien ne peut égaler, et célèbre le nom de ton Seigneur matin et soir. Et durant une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le une longue nuit. Sourate 76, versets 25 à 26. Mais combien sont ceux qui troquent en ce moment pour quelques heures de sommeil en plus? Combien préfèrent le confort éphémère à la douceur du rappel d'Allah? Combien remplissent leur cœur de préoccupations futiles et laissent le souvenir d'Allah s'effacer peu à peu? La vie terrestre est un voile, une illusion qui ne durera pas. L'au-delà, lui, est éternel. Le croyant sage est celui qui comprend que le rappel d'Allah est la clé de la tranquillité. Il est celui qui, même au cœur du tumulte, garde son cœur tourné vers son Seigneur. Parce qu'en vérité, c'est seulement auprès d'Allah que l'âme trouve son repos. Le temps est un fleuve, parfois calme, parfois tumultueux. Il nous porte, nous fait avancer, mais nous impose aussi des obstacles. Chaque être humain, sans exception, goûte aux épreuves. La perte, l'injustice, la maladie, la trahison, autant de tempêtes qui ébranlent le cœur et mettent à l'épreuve notre foi. Mais Allah nous a donné une arme, une lumière pour traverser ces ténèbres, la patience. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vie et de fruits. Mais annonce une bonne nouvelle aux endurants. Sourate 2, verset 155. La patience n'est pas une résignation, ce n'est pas un fardeau. C'est une force silencieuse, un bouclier invisible qui protège le croyant. Elle ne signifie pas que l'on accepte l'injustice sans rien dire, ni que l'on se prive d'agir. Elle signifie que l'on garde confiance en Allah, que l'on sait que tout a un sens, même lorsque notre esprit ne peut le comprendre. Celui qui patiente ne se laisse pas abattre par les coups du destin. Il sait que chaque épreuve est une purification, un moyen de s'élever, une leçon que seul Allah connaît. Le prophète a connu la douleur du rejet, la perte de ses proches, la persécution. Mais il n'a jamais cédé au désespoir, parce qu'il savait que son Seigneur est juste et que la patience est la clé du triomphe. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. Sourate 2, verset 153.
Il est facile de donner quand on reçoit en retour, mais donner sans attendre, aider sans espérer de reconnaissance, c'est là que réside la vraie générosité. Car la seule rétribution qui compte vient d'Allah, et il n'oublie rien. Celui qui supporte les épreuves avec patience, qui donne sans calculer, qui avance sans se plaindre, celui-là est inscrit parmi les bien-aimés d'Allah. Nos possessions, nos douleurs, nos joies, tout ce que nous avons ici-bas est temporaire. Mais les bienfaits promis aux patients sont éternels. L'épreuve d'aujourd'hui est une graine qui donnera des fruits demain, dans un jardin où les âmes apaisées trouveront enfin le repos promis par leur Seigneur. La foi n'est pas un simple souffle qui traverse les lèvres. Ce n'est pas une parole que l'on prononce distraitement, ni un titre que l'on porte sans en mesurer le poids. La foi est un pacte, une responsabilité, un serment silencieux entre l'âme et son Créateur. Elle ne se limite pas aux instants de facilité, elle se prouve dans l'épreuve, elle se renforce dans l'obscurité, elle se manifeste dans l'abandon total à Allah. Nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de le porter et en ont eu peur. Mais l'homme s'en est chargé, il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Sourate 33, verset 72. Les cieux, immenses et majestueux, ont refusé. La terre, vaste et robuste, a reculé. Les montagnes, imposantes et inébranlables, ont tremblé face à ce fardeau. Mais l'homme, dans son audace et son ignorance, a accepté cette responsabilité. Une responsabilité qui exige vigilance et constance. Car croire n'est pas un état passif. C'est une lutte intérieure, un engagement de chaque instant. Combien prient pour le mal sans s'en rendre compte? Combien implorent la richesse sans se soucier de l'origine de leur gain? Combien demandent sur le succès sans se soucier de la manière dont ils l'obtiennent? Allah, dans sa sagesse infinie, n'exauce pas toujours ce que nous pensons être bon pour nous. Car souvent, ce que nous désirons est un piège, et ce que nous redoutons est en réalité une miséricorde. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. La foi n'est pas une monnaie d'échange avec Allah. Ce n'est pas une simple prière dans l'attente d'un retour immédiat. C'est une confiance absolue, même lorsque les réponses tardent à venir, même lorsque le silence semble pesant. Celui qui croit sincèrement ne pose pas de conditions à son obéissance. Il accepte, il se soumet, il avance avec certitude, sachant qu'Allah ne délaisse jamais celui qui lui fait confiance. Les insouciants vivent au gré du vent, changeant de direction au moindre souffle. Mais le croyant véritable est comme un arbre aux racines profondes. Il ploie sous l'orage, mais il ne rompt pas, car sa force ne vient pas de lui, mais de celui qui l'a planté solidement dans la terre de la foi. Les mots sont invisibles, mais leur impact est immense. Ils voyagent plus vite que le vent, s'enfoncent plus profondément qu'une lame et laissent des cicatrices que le temps peine à effacer. Une parole peut redonner espoir à un cœur brisé, tout comme elle peut plonger une âme dans le désespoir. C'est pourquoi le croyant est appelé à veiller sur sa langue, à peser ses mots comme on pèse de l'or, car chaque phrase prononcée est enregistrée, chaque syllabe compte. Ne prononce aucune parole sans qu'un surveillant ne soit là, prêt à l'inscrire. Sourate 50, verset 18. Nous parlons sans y penser, distraits par la rapidité du moment, par l'habitude. Mais dans ce monde, combien de vies ont été brisées par une simple calomnie? Combien de relations détruites par un mot trop dur? Combien de cœurs éloignés d'Allah à cause de paroles injustes ou trompeuses? Un mensonge peut se propager comme une flamme dans une forêt sèche, et une moquerie peut éteindre la lumière dans le regard d'un frère. Mais de la même manière, une parole peut être une guérison. Un mot bienveillant peut être un refuge pour une âme fatiguée. Une parole de réconfort peut devenir un pont vers la sérénité. Comme le dit si bien Allah, une bonne parole est pareille à un bel arbre. Sa racine est fermement ancrée et ses branches s'élèvent dans le ciel. Il donne ses fruits en toute saison, par la permission de son Seigneur. Sourate 14, versets 24 à 25. Celui qui parle avec sagesse sème des graines qui fleuriront bien après son départ. Son langage est un miroir de son cœur. S'il est pur, ses mots seront une lumière pour ceux qui l'entourent. S'il est empoisonné par l'orgueil et la rancune, sa langue deviendra un outil de destruction.
Le croyant ne parle pas pour remplir le silence. Il parle pour élever, pour rappeler, pour guider. Chaque mot qu'il prononce est une graine plantée dans l'âme de celui qui l'écoute. Une graine qui, avec le temps, peut devenir un arbre d'adoration, un arbre de foi, un arbre de miséricorde. Alors avant de parler, demandons-nous, ce mot que je m'apprête à prononcer, construira-t-il ou détruira-t-il? Éclairera-t-il ou assombrira-t-il? Sera-t-il une source de bénédiction ou un regret inscrit dans mon livre des actions? Parce qu'au jour du jugement, nos propres paroles témoigneront pour nous, ou contre nous. L'être humain passe sa vie à chercher quelque chose. Certains poursuivent alors la richesse, croyant y trouver la sécurité. D'autres courent après la reconnaissance, pensant qu'elle comblera le vide en eux. Certains cherchent le bonheur dans l'accumulation, d'autres dans le regard des autres. Mais tous finissent par comprendre une vérité inévitable. Rien dans ce monde ne dure. Tout ce qui est entre nos mains aujourd'hui peut disparaître demain. Seule une chose demeure éternelle, inébranlable. Allah. Dis, Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Sourate 9, verset 129. La soumission à Allah n'est pas une faiblesse, elle est la libération ultime. Celui qui place sa confiance en lui se déleste du poids du doute, du stress, de la peur. Il comprend que tout ce qui lui arrive, le bien comme l'épreuve, est voulu par le sage suprême, celui qui ne fait jamais d'erreur. Il cesse de s'accrocher désespérément à ce qui est éphémère et se tourne vers ce qui est éternel. La véritable réussite n'est pas celle que le monde nous vend. Elle ne se mesure ni en richesse, ni en statut, ni en possession. Elle se mesure en paix intérieure, en proximité avec Allah, en certitude que chaque épreuve porte en elle une sagesse cachée. Celui qui comprend cela marche sur la terre avec légèreté, car il sait que son cœur est attaché à quelque chose de plus grand que ce monde. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, verset 3. Dans l'au-delà, ceux qui ont mis leur confiance en Allah, ceux qui ont accepté sa volonté avec patience et soumission, goûteront à une félicité indescriptible. Un lieu où il n'y a ni peur ni regret, où les âmes trouvent enfin le repos tant recherché. Des jardins immenses, des rivières de lait et de miel, une paix infinie accordée à ceux qui ont su faire confiance en leur Seigneur. Alors pourquoi s'accrocher à ce qui disparaît quand on peut s'attacher à celui qui ne meurt jamais? Pourquoi craindre le futur quand il est déjà entre les mains du meilleur des planificateurs? Celui qui se soumet totalement à Allah ne perd rien, il gagne tout. L'univers est un livre ouvert. Chaque étoile suspendue dans l'immensité du ciel, chaque feuille qui tremble sous la brise, chaque battement de cœur dans la poitrine d'un être vivant. Tout est un signe pour celui qui prend le temps d'observer, de réfléchir. Mais combien passent à côté de ces miracles sans jamais les voir? Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate 41, verset 53. Regardons autour de nous. Le soleil se lève chaque matin sans jamais faillir. La mer avance et recule avec une précision parfaite. Les oiseaux migrent sur des milliers de kilomètres sans carte ni boussole. Les plantes naissent d'une graine minuscule, s'élèvent vers le ciel, puis retournent à la terre. Qui orchestre cette symphonie parfaite? Qui donne aux nuages la force de porter l'eau et à la terre le pouvoir d'enfanter la vie? Allah nous a laissé des signes dans tout ce qui existe, mais nous avons appris à les ignorer. Nous traversons la vie absorbés par nos préoccupations, trop distraits pour voir la main du Créateur dans le moindre détail de notre existence. Nous attendons des miracles extraordinaires, alors qu'ils sont sous nos yeux chaque jour. N'ont-ils donc pas regardé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons construit et embelli, et comment il est sans fissure? Sourate 50, verset 6. Et si nous prenions un instant pour contempler, pour écouter le murmure du vent, pour observer la perfection d'un flocon de neige, pour ressentir l'ordre précis qui régit tout ce qui nous entoure? L'homme croit maîtriser le monde, mais il est incapable de créer un simple brin d'herbe à partir de rien. Tout ce qui existe est un témoignage de la grandeur d'Allah. Le lait que nous buvons, extrait du corps des bêtes, pur et nourrissant. L'eau qui descend du ciel et redonne vie à la terre morte. Le cycle de la vie et de la mort, où chaque fin annonce un nouveau commencement.
Tout cela n'est pas dû au hasard. C'est un rappel que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre et que chaque signe nous invite à nous tourner vers celui qui en est l'auteur. Alors ouvrons les yeux, parce que celui qui voit la création avec le regard du cœur voit la main d'Allah partout où il pose les yeux. Le monde est un théâtre où chacun joue son rôle, convaincu d'avoir le contrôle sur sa vie. Mais derrière le rideau des illusions, il n'y a qu'une seule volonté qui s'accomplit, celle d'Allah. Rien ne survient au hasard, aucune feuille ne tombe d'un arbre sans que cela ne soit écrit. Chaque souffle, chaque épreuve, chaque instant de joie ou de peine est déjà inscrit dans un livre que seul le maître de l'univers détient. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate 9, versets 50 et 1. Combien d'hommes s'inquiètent du lendemain? Combien construisent des projets avec l'illusion qu'ils maîtrisent entre leur destin? Mais le croyant sait que tout est déjà tracé. Il ne se tourmente pas pour ce qu'il ne peut contrôler, car il a compris que derrière chaque événement, il y a une sagesse qu'il ne perçoit pas encore. L'injustice semble parfois régner, et l'opprimé se demande pourquoi le mal semble triompher. Mais rien n'échappe à la justice d'Allah. L'homme pense qu'il échappe aux conséquences de ses actes, qu'il peut dissimuler ses fautes derrière les ombres de ce monde. Mais au jour du jugement, tout sera révélé, chaque injustice sera réparée, chaque oppresseur recevra son dû. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate 14, verset 42. Quant à l'invocation de l'opprimé, elle ne connaît ni barrière ni délai. Elle s'élève directement vers Allah, perçant les cieux, atteignant le Tout-Puissant sans qu'aucun voile ne l'arrête. Celui qui subit l'injustice est patiente, qui remet son sort entre les mains de son Seigneur, est déjà du côté de la victoire. Le monde est éphémère, ses injustices aussi. Les tyrans disparaissent, les empires s'effondrent, les oppresseurs sont oubliés. Mais la justice divine, elle, ne s'efface jamais. Celui qui se fie aux illusions de ce monde construit sur du sable. Celui qui se fie à Allah bâtit sur un roc inébranlable. L'homme traverse la vie comme un voyageur pris dans une tempête. Lorsque le vent souffle fort et que la pluie le frappe, il s'affole, criant au malheur, oubliant que chaque épreuve a une fin. Mais dès que le soleil revient, il marche avec arrogance, croyant que tout lui est dû, oubliant qui lui a rendu son confort. Il est instable, balançant entre la panique et l'orgueil, incapable de voir au-delà de l'instant présent. Pourtant, tout ce qui existe ici-bas est destiné à disparaître. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, un divertissement, une parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'accumulation des richesses et des enfants. Elle est pareille à une pluie. La végétation qui en provient émerveille les cultivateurs, puis elle se dessèche et tu la vois jaunie. Ensuite, elle devient poussière. Sourate 57, verset 20. L'homme court après ce monde, pensant y trouver le bonheur. Il bâtit, il accumule, il cherche la reconnaissance et le pouvoir. Mais tout ce qu'il possède aujourd'hui lui sera retiré demain. Il s'accroche aux illusions, croyant détenir quelque chose, alors qu'il n'est que de passage. Que reste-t-il des rois d'autrefois? Que reste-t-il des empires qui semblaient éternels? Rien, si ce n'est la poussière de l'oubli. La véritable richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on porte dans son cœur. Un cœur attaché à ce monde est un cœur condamné à la déception. Mais un cœur qui repose sur Allah ne connaît ni la peur ni le chagrin. Car il a compris que tout ce qui est pris ici-bas sera rendu au centuple dans l'au-delà. Ce qui est auprès de vous s'épuise, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. Sourate 16, verset 96. Alors pourquoi pleurer sur ce qui nous échappe, quand Allah nous promet une récompense éternelle? Pourquoi s'accrocher à l'éphémère quand l'éternité nous attend? Celui qui comprend cela marche sur la terre avec légèreté, détaché des illusions, libre des chaînes du matérialisme. Il prend ce que ce monde lui offre sans en devenir esclave. Il donne sans crainte de perdre. Il avance sans s'inquiéter du lendemain, car son trésor n'est pas ici, mais auprès d'Allah. Ô toi l'unique, le Tout-Puissant, celui qui connaît le secret des cœurs et les pensées les plus cachées, nous nous tournons vers toi, faibles et imparfaits, assoiffés de ta miséricorde. Ya Allah, toi qui es la lumière des cieux et de la terre,
Éclaire nos âmes et dissipe les ténèbres du doute et de l'oubli. Ne laisse pas nos cœurs s'attacher à ce qui est éphémère et fais de nous des voyageurs conscients que notre véritable demeure est auprès de toi. Accorde-nous l'humilité dans la prière, la sincérité dans l'adoration et la patience face aux épreuves. Ne fais pas de nous ceux qui se perdent dans l'illusion de ce monde, mais ceux qui trouvent la sérénité dans ton rappel. Ô clément, ô miséricordieux, pardonne nos fautes, celles que nous reconnaissons et celles que nous ignorons. Lave nos âmes des impuretés du péché et purifie nos intentions pour que chaque acte, chaque parole, chaque souffle soit un pas vers toi. Guide-nous sur le chemin de la droiture, entoure-nous de ta sagesse et garde nos cœurs fermes sur la vérité. Ne nous laisse pas nous égarer après nous avoir montré la lumière. Fais de nous des serviteurs reconnaissants et accueille-nous dans ton infinie miséricorde lorsque notre voyage ici-bas prendra fin. Ya Allah, nous te demandons le bonheur éternel auprès de toi, là où il n'y a ni douleur, ni regret, ni séparation. Réunis-nous dans tes jardins de félicité, sous ton ombre, là où les âmes trouvent enfin le repos. Amen.